Salut à tous et à toutes, c'est SK258. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur War Thunder version tank en conquête à Berlin, l'une des nouvelles maps de la mise à jour 1.110.1945. Coïncidence? Je ne pense pas. Non, c'est pas une coïncidence, hein, c'est vraiment vrai. Donc on va parler d'histoire parce que nous sommes à Berlin. Cette vidéo va être postée le 7 mai 2015 à 2h41 du matin. Attendez, je baisse un peu le son, voilà, de la vidéo. Pourquoi le 7 mai à 2h45? Parce que c'est la fin de la guerre à ce moment-là, à cette heure précise. Alors j'ai regardé un peu sur internet pour être sûr que je savais que ça a été fait le 7 mai 45, donc voilà. C'était dans une salle de classe d'un collège de Reims qui prend officieusement fin de la guerre mondiale le 7 mai 45 à 2h41 à suite de la signature du document par l'ensemble des délégations présentes. Maintenant on va comprendre pourquoi nous fêtons l'armistice le 8 mai 45. Parce que Staline, le chef de l'URSS, était furieux parce qu'on a dit on voulait arrêter la guerre le plus rapidement possible pour éviter d'autres morts, mais Staline lui voulait faire ça sur le Troisième Reich battu, donc sur les terres du Troisième Reich en Allemagne, précisément à Berlin, c'est ce qu'il voulait faire. Donc il ne voulait pas, et il voulait pas en informer la population ce jour-là parce qu'il se sentait un peu trahi, tout ça. Donc il va faire une autre en gros, il va faire un autre projet. Non, une autre capitulation, mais là-bas. Voilà. Ça sera fait donc le fait que cet événement fait du 8 mai, journée de capitulation. Pourtant le document signé par les dirigeants allemands est presque identique à celui quelques heures auparavant à Reims. C'est totalement la même chose. La signature a lieu 23h à 23h à Berlin, donc le 8 mai à 23h. Elle est faite à Berlin, les Russes sont contents, donc c'est pour ça. Non. Ah oui aussi, je l'ai pas vu, à la faveur du fuseau horaire, il est donc minuit à Moscou. C'est ainsi que la capitulation allemande est célébrée le 9 mai dans la capitale russe. D'accord. Ouais, je regardais un peu, je savais pas tout lu. Donc sinon, on va se prendre au gameplay. Je crois que j'avais eu un SU 152 avant. Donc là, on est à Berlin, c'est une bonne raison d'attaquer les Russes, parce qu'on défend notre territoire, même si je fais pas partie des gentils, parce que j'ai jamais testé vraiment les chars russes, qui sont excellents d'ailleurs, donc voilà. J'ai rien à dire d'autre, je pense, à part sur le gameplay, qui n'est pas trop mauvais. J'étais content de moi. Vous voyez, je vise très bien un KV1, tranquille. Bam, clac, KV1 HS, j'ai abattu le tireur tranquillement. Là je vois un autre trait 34, tant que je recharge, je me dis ouais c'est bon, je l'ai. Hop, ah bah non, non, un de mes alliés, un T34 85, l'a abattu, et lui a fait sauter ses charges de mission qui sont sur les côtés. Voilà, sinon je n'ai rien d'autre à dire, je voulais juste faire cette vidéo spécialement, puis comme j'ai eu un peu de chance, j'ai réussi à faire un bon gameplay sur cette map, que je ne suis pas trop fan d'ailleurs, j'arrive vraiment pas à m'y faire. Là faut juste être bien planqué en fait au début, faut avoir de la chance et être planqué. C'est assez dur quand même de faire un excellent gameplay, vous voyez, un KV2, bam, coup critique, pouf, hop. Je touche le tireur, le chargeur et le commandant. Bon, je ne touche pas le pilote puisque les pilotes, eux, ils sont en dessous, parce que il faut pas déconner. Hop, donc là je vois, hop, paf, clac, prend un peu de temps. Ah, raté mon tir parce que je n'avais pas encore amélioré le réglage du tir encore au-dessus, donc c'est normal, j'ai envie de dire. Là j'attends, hop, et mon allié qui est juste à côté me le pique en étant
très gentil, hein. Il me le pique, mais bon, ça me dérangeait pas, hein. De toute façon, le principal c'est que l'ennemi soit abattu. Donc là, il y a un char américain qui n'est pas qui était très tranquille à abattre, hein. Je l'ai aussi abattu par le tireur aussi. Là, je vois un autre T-34, 57 cette fois-ci. Alors les T-34 qui sont très faciles à abattre si vous visez entre, on peut dire, le châssis et la tourelle. Donc si vous visez entre ces deux là, vous avez le plus de chances de lui faire le plus de dégâts et de le démolir totalement. Donc voilà. Ah, vous voyez, on a un tir d'artillerie, mais je m'y inquiète pas, je m'y inquiète pas, puisque j'ai un excellent char avec ah oui, c'est le Panzerfaust 6, qui est un char avec un blindage d'à peu près 100 mm partout, à peu près, hein, parce que ils ont pas mis 100 mm d'armure partout, et qui est très dur à perforer, sincèrement. Quand je me suis déjà battu contre d'autres chars Panzerfaust 6, pourquoi je dis Panzerfaust? Panzerfaust c'est autre chose. Mais bon, Panzer 6 on va dire. Hop, là que je refais aussi un autre coup critique, hein, toujours dedans. Un autre Panzerfaust 6, c'est très dur. Et ce qu'il faut faire, c'est viser, si on est en face à face, c'est viser en bas, là où il y a la... Où il y a la traction, pas la traction, pas la traction, la transmission, voilà. Là où il y a la transmission, on va, il faut toucher la transmission pour avoir des chances de le foutre en feu, le char. Donc de blesser tout le monde à l'intérieur si on réagit pas assez vite. Vous voyez qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore les extincteurs. Vous voyez, j'ai encore un tir d'artillerie, mais bon, je m'y fais pas trop. Et c'est bizarre, c'est que dans la même journée, il y a une mise à jour. Et cette fois-ci, ils ne disaient plus artillerie fire, mais barrage d'artillerie. Ils l'ont traduit en français. Ils ont traduit plusieurs trucs en français. C'était bien. Le patch faisait 300 MO. Bon, ils ont fait quelques petites améliorations que j'aime bien. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Oui, donc le Panzer 6, hein, le Tigre, surnommé, hein, par exemple. Si je me souviens bien de Apocalypse Seconde Guerre mondiale, il disait que le Panzer Faust, le Tigre quoi, valait 10 chars alliés. 10 chars alliés américains, je sais plus, je sais pas ce qu'ils avaient comme char à ce moment-là. Vous voyez là, un truc assez bien. Ce que j'ai bien aimé en fait, c'est quand vous touchez beaucoup de cibles, vous faites des assists, vous détruisez des cibles, vous gagnez des points, et ces points là vous pouvez devenir un avion. Dès que vous avez 2 points, vous pouvez devenir un sorte de beau fighter, hein. Je prends l'exemple anglais parce que anglais j'ai que ça. Un peu ouais, je suis déjà venu plusieurs fois un beau fighter. Hop, vous voyez, hein, je largue mes bombes au bon endroit. Voilà. Il faut essayer de devenir un beau fighter pour oula. Attendez, un beau fighter. Oui, donc avec 2 points, vous pouvez devenir un beau fighter. Et avec 3 points, vous pouvez devenir un gros bombardier style Wellington. J'ai déjà été B25. Il y a des personnes qui ont été IL-10, B24 parce que j'étais contre eux ou avec eux. Vous voyez, hein, là c'est un petit bombardier celui-là. Parce qu'en fait il a que 2 moteurs et les gros bombardiers en ont 4. Même si là j'étais un gros bombardier, mais j'en ai eu que 2. Bon tant pis, hein, on n'y peut pas grand chose. Donc là je me dis bon, c'est presque la fin de la partie, on va essayer d'avancer un peu. De toute façon les ennemis sont presque tous morts, hein, je pense. Là. Là que je regarde un peu, ouais, bon, aucune mort, 4 kills, plus 1 kill avion, je me dis ouais c'est bon, ça passe tranquille. Donc là j'ai totalement foiré mon tir parce que l'allié me faisait bouger, donc bon, j'ai pas trop aimé, mais bon, on ne peut pas grand chose, hein, on se gêne beaucoup. Donc là je vois un de ces Panzerfaust tranquillement facile à abattre, et bam, voilà, je me fais abattre par le char tigre aussi. Donc on voit, j'ai laissé la cinématique parce que je les adore. Voilà, donc là on touche, voilà, on m'a
tué 3 membres d'équipage, donc l'équipage était mort, hein, tant pis, hein, genre, il fallait que j'améliore un peu plus les compétences de mon équipage, à la douleur on peut dire. Yeah. Donc voilà, hein, je pense que j'ai tout dit. Je parlais plutôt du 7 mai, c'est en fait le 7 mai c'est la vraie date de capitulation américaine, anglaise, française, et le 8 mai c'est la capitulation russe. Pour le 8 mai, c'est la capitulation russe, mais ça sera fêté que le 9 mai à minuit à Moscou. Donc voilà, je voulais en parler un peu. On dit toujours le 8 mai 45, mais en fait c'est le 7 mai chez nous. Vous voyez, hein, pour ça. Donc j'essaie aussi de débloquer le char Tigre E, que maintenant je suis à peu près à la moitié. Voilà, ça fait un moment que j'avais enregistré, ça fait un moment, ouais, ça fait 2 jours que j'ai enregistré le gameplay. Donc je suis passé à la moitié déjà, vous voyez, hein, j'ai passé beaucoup de temps. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Voilà, ma vidéo se remet. Je vous dis à la prochaine, hein, pour une nouvelle vidéo sur un autre jeu ou toujours sur War Thunder, on verra bien. Donc à la prochaine. Ciao tout le monde.